Iraj Mezdaghi, vous êtes ancien prisonnier politique iranien, présent dans les cas de la mort, sous la direction justement d'un certain Ebrahim Raïssi. Merci de nous accorder cet entretien exclusif pour Défense. Tout d'abord, racontez-nous comment vous avez rencontré le nouveau président iranien qualifié de boucher de Téhéran. Bonsoir Mathias et merci de m'avoir invité. J'ai rencontré Raïssi en 1988 après le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak. Quelques jours après la fin de la guerre, Khomeini voulait se venger des prisonniers politiques. J'ignore pourquoi, peut-être parce qu'il estimait qu'il n'avait pas été convaincu pendant la guerre. Alors il a constitué un comité d'exécution pour exécuter les prisonniers, pour les massacrer. Et Raïssi était un membre très actif de ce groupe. Il est allé à la prison de Gohardast et je l'ai vu pendant le massacre quand j'étais dans le couloir de la mort, ou bien quand j'étais devant le comité d'exécution dont il faisait partie. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais quand vous parlez de massacre, combien de prisonniers ont été tués ? Des milliers de prisonniers politiques ont été tués pendant cette période qui a duré plusieurs semaines. Et Raïssi est responsable de la mort d'au moins 1500 personnes, peut-être même plus que ça. Mais je connais ces personnes-là et j'ai des informations sur elles. J'ai lu et écrit un livre consacré à ce massacre. Et j'ai vu leurs noms, les noms de ces gens que Raïssi a tués personnellement. Vous le savez, il y a quand même une différence entre être contraint d'appliquer les ordres et d'adhérer à ces ordres. Dans quelle catégorie était selon vous Ebrahim Raïssi ? Oui, et c'est ce en quoi il croyait, et lui-même était témoin des meurtres de prisonniers. J'étais dans le couloir de la mort quand des prisonniers ont été emmenés vers le site de l'exécution. Raïssi lui-même y était pour regarder comment les prisonniers étaient mis à mort. Il y a peut-être participé lui aussi, bien sûr, mais je ne sais pas parce que je n'étais pas sur place et que je n'ai pas pu voir. Mais je l'ai vu se rendre sur le lieu où se déroulaient les exécutions et les prisonniers se tenaient devant lui et un autre membre de ce comité. Mais pourquoi avoir fui l'Iran alors que vous aviez purgé votre peine de prison ? Oui, vous savez, j'ai été condamné à 10 ans de prison et j'ai purgé ma peine. Mais même quand j'ai été libéré, ma vie était menacée. La mienne et celle de toute ma famille. Nous nous sommes enfuis d'Iran en passant par les montagnes. À cette époque, mon fils n'avait que 25 jours. Et ma femme avait accouché par césarienne, donc sa cicatrice était encore fraîche. Nous nous sommes échappés et nous sommes entrés illégalement en Turquie. Là-bas, nous avons été arrêtés et nous avons passé 2 mois et demi en prison. Mais j'aimerais comprendre. Cela signifie que vous vous saviez pourchassé par Raïssi ou ses hommes ? Vous savez, à cette époque, quand nous étions en prison, les procureurs nous ont dit plusieurs fois que Khomeini avait ordonné qu'on nous exécute. Donc nous avions survécu, parce que nous nous étions échappés. Mais dès qu'ils auraient la possibilité de nous attraper, ils nous tueraient. J'ai des amis qui ont été kidnappés, d'autres qui ont été arrêtés. Certains se sont même fait tuer. Bien sûr, ma vie était en danger, et c'est pour ça que je me suis enfui d'Iran, au péril de ma vie et de celle de ma famille. Précisons à nos téléspectateurs que vous étiez à l'époque membre des Moudjahidines du peuple, un groupe d'extrême gauche très contesté et hostile à Israël d'ailleurs. Mais que depuis, vous les avez quittés et vous regrettez. Pourquoi ? J'étais un Moudjahidine et je les soutenais avant, mais aujourd'hui je pense que c'est une secte religieuse très dangereuse. Ils sont contre la liberté et la démocratie pour l'Iran et je suis convaincu qu'ils ne représentent pas du tout une bonne alternative au régime iranien. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu à la télévision qu'Ebrahim Raïssi est devenu président iranien ? Vous savez, maintenant le régime iranien ne cache plus son visage. Avant, on ne le savait peut-être pas de manière officielle, mais aujourd'hui, tout le monde est au courant que le pays est dirigé par des criminels. Et l'homme qui vient d'être élu président est responsable de la mort de milliers de prisonniers politiques. Et Rouhani a lui-même déclaré, il y a 4 ans, que Raïssi avait exécuté des gens, qu'il était responsable des exécutions. Hamid Nouri, celui qui était son bras droit dans les prisons de la mort, a été arrêté en Suède depuis maintenant 20 mois. Et il est toujours en détention provisoire. Son procès s'ouvre
s'ouvrira le 10 août prochain et il devra comparaître devant le tribunal. 100 personnes, aussi bien des personnes qui ont porté plainte que des témoins. Raïssi était son chef et il devrait être aussi jugé. Et je suis content, vraiment très content que le monde entier puisse voir le vrai visage du régime iranien. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui qu'il continue, Ebrahim Raïssi, de vous pourchasser ? Il ne peut pas transformer le cabinet présidentiel en jury d'exécution. Et les Iraniens ne sont pas des prisonniers à qui il peut infliger ce qu'il veut. Bien sûr, il y aura un soulèvement, un mouvement du peuple iranien qui lui montrera que ce n'est pas facile de diriger un pays qui est civilisé depuis des milliers d'années. Il va prendre une bonne leçon. À ce propos, quel regard vous portez avec le recul depuis que vous êtes à l'étranger sur Israël ? Je crois qu'Israël est le seul pays démocratique qui existe au Moyen-Orient. Et bien sûr, le pays est en conflit avec le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique, qui sont pour moi les ennemis les plus redoutables de la civilisation. L'islamiste fondamentaliste est extrêmement dangereux, pas seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les musulmans, les pays arabes et la région tout entière. Le problème, c'est le régime iranien. Le problème n'est pas entre juifs et musulmans ou israéliens et iraniens. Nous pouvons être amis. Iraj Mezdaghi, ça sera ma dernière question. Si vous aviez une anecdote, avant de conclure cet entretien, sur ce qu'il restera de ces années sous le joug d'Ebrahim Raïssi, peut-être cela fait partie de vos cauchemars. Vous savez, j'ai vu Raïssi donner l'ordre de tuer mes amis. J'ai été témoin de ça. Il a ordonné le meurtre d'un de mes amis, Nasser Mansouri. Il était paralysé dans un brancard, il ne pouvait plus bouger. Ils l'ont emmené sur le site d'exécution dans un brancard et ils l'ont tué. Je me souviens que j'avais un autre ami qui avait beaucoup de problèmes. Il avait de l'épilepsie. Et il a fait une crise juste avant qu'on l'emmène sur le lieu d'exécution. Il ne pouvait pas bouger. Il était dans le couloir de la mort et ils l'ont appelé pour qu'il soit exécuté. Un de mes amis l'a porté sur ses épaules et ils sont allés ensemble, comme ça, vers l'exécution. C'est Raïssi qui a ordonné tout ça. Je l'ai vu de mes yeux et je ne pourrai jamais l'oublier. Je me souviendrai toute ma vie de la manière dont il a assassiné mes camarades prisonniers ainsi que mes meilleurs amis. Merci, Iraj Mezdaghi, ancien prisonnier politique iranien. Vous étiez présent dans les camps de la mort sous la direction d'un certain Ebrahim Raïssi, aujourd'hui président iranien. Je voudrais aussi également remercier Ramin Baran qui a permis la réalisation de cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission.